On a tous déjà eu cette impression, non? D'être un peu coincé dans une routine où les jours se suivent et se ressemblent. On a l'impression de subir, d'être dans un engrenage. Mais la question c'est, est-ce que c'est une fatalité? Et si en fait on pouvait reprendre les commandes? C'est la grande question. Quand on pense à tous les imprévus, toutes les obligations, on peut vite se dire que non, on n'a pas vraiment le pouvoir de décider comment la journée va se passer. On a l'impression de n'être qu'un passager. Et pourtant, regardez bien ce que les recherches nous disent. C'est assez fou. On estime qu'en réalité, 90% de ce qui arrive dans une journée est sous notre contrôle. Oui, 90%. Seulement 10% des événements nous échappent complètement. Ça change tout, non? On passe d'un sentiment d'impuissance à un vrai pouvoir d'agir. Alors comment on fait concrètement? Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi on a souvent cette illusion de ne rien contrôler. Ensuite, on parlera de l'importance du matin avec la gratitude et les objectifs. Puis on verra comment vivre l'instant présent et le pouvoir incroyable de nos réactions. Et enfin, on mettra tout ça ensemble pour créer sa journée pas à pas. Ce sentiment d'être piégé, de subir les choses, c'est souvent juste une perception. La première étape, c'est de réaliser que notre marge de manœuvre est bien plus grande qu'on ne le pense. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout commence le matin. La façon dont on se lance dans la journée donne vraiment le ton pour tout le reste. Voyons ensemble 2 techniques toutes simples, mais qui peuvent faire une différence énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne commence même pas vraiment le matin. Cette phrase dit tout. Le simple fait de préparer un minimum sa journée la veille peut complètement changer la donne pour le lendemain. Bon, revenons au matin. Première étape, dès qu'on ouvre les yeux, l'exercice de gratitude. Il s'agit juste de prendre 1 minute pour penser à 3 choses, petites ou grandes, pour lesquelles on est reconnaissant. Et tout de suite après, deuxième étape, on se fixe 3 petits objectifs pour la journée. Attention, on ne parle pas de gravir l'Everest, mais de petites actions concrètes qu'on sait pouvoir réaliser. Et parfois, on a l'impression de ne pas savoir quoi dire. Alors voici quelques pistes. Ça peut être des choses aussi simples que d'être en bonne santé, d'avoir un toit, de la famille ou un repas qui nous attend, ou même des choses plus profondes, comme le fait d'avoir la capacité d'évoluer ou de pouvoir faire du bien autour de soi. Ok, on a notre état d'esprit du matin. Passons au deuxième outil, la gestion de notre attention. Vous savez, notre esprit a cette tendance à s'évader, soit dans le passé, soit dans le futur, et ça nous pompe une énergie folle. La solution, c'est de le ramener ici et maintenant. C'est tout le principe de la pleine conscience. Contrairement à ce qu'on pense parfois, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, c'est juste entraîner son attention à se poser sur le moment présent. On peut le faire en se concentrant sur sa respiration, sur les bruits autour, ou même sur le goût de son café du matin. Et l'impact de ça, il est énorme. Quand on ressasse le passé, ça amène souvent de la douleur, des regrets. Quand on s'inquiète pour le futur, ça génère de l'anxiété. Alors que quand on arrive à se poser dans le présent, eh bien c'est là qu'on trouve la paix et une bien meilleure concentration. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, au fameux principe des 96-10. Si 10% des choses nous échappent, notre vrai pouvoir, notre super pouvoir même, il se trouve dans les 90% restants. C'est-à-dire dans notre réaction à ces 10%. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde peut imaginer. On a une réunion super importante, on est un peu juste niveau timing, et là, paf, pneu crevé. Ça, c'est l'imprévu. C'est le 10% sur lequel on n'a aucun contrôle. L'événement en lui-même, il est neutre. C'est ce qui va se passer ensuite qui va tout définir. Et là, il y a 2 chemins possibles. Chemin A, on s'énerve, on peste, on est stressé. Du coup, on prend des décisions à la va-vite, on passe un coup de fil énervé. Bref, la journée est fichue. Et il y a le chemin B, on respire un grand coup. On reste calme, l'esprit est clair, on pense aux solutions. Appeler un taxi, prévenir de son retard calmement. On arrive peut-être en retard, mais serein. Voyez, le même événement, mais 2 résultats du tout au tout. Voilà, on a maintenant les clés pour bien démarrer la journée et pour bien réagir aux imprévus. Il ne manque plus qu'un dernier ingrédient, une petite touche finale pour vraiment parfaire le tout. Et cet ingrédient secret, c'est la générosité. Le fait de donner. Faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, même un tout petit truc, ça ajoute une saveur vraiment spéciale à une journée. Ça nous sort de notre bulle et ça crée du lien. Et pas besoin de faire des choses extraordinaires, Ça peut être un compliment sincère à un collègue, un coup de main à quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, ou même juste un sourire. Ces micro-actions ont un effet boomerang hyper positif. Alors bien sûr, soyons réalistes, il y aura toujours des jours moins bons que d'autres. Le but, ce n'est pas d'atteindre une sorte de perfection impossible, c'est de prendre conscience de son pouvoir. Le plus important, c'est de comprendre que chaque petit pas, chaque choix conscient, jour après jour, finit par créer un changement énorme sur le long terme. Au final, le message est à la fois simple et incroyablement puissant. Le pouvoir de façonner son quotidien et donc son bonheur est réellement entre nos mains. La question n'est donc plus « peut-on contrôler sa journée ?», mais plutôt
Par quelle petite action va-t-on commencer dès aujourd'hui?